bonsoir. 3 morts et plusieurs blessés dans l'incendie d'un dépôt illégal de carburant à Bobo-Dioulasso. L'accident s'est produit au quartier Diaradougou, non loin d'un grain de thé. Des interrogations demeurent après l'incendie. Images à suivre dans ce journal. Et puis toujours à Bobo-Dioulasso, le siège d'un groupe privé de sécurité dénommé Koglezaka parti en fumée. Pour l'heure, les auteurs ne sont pas connus, mais les membres du groupe Koglezaka accusent certains responsables coutumiers. Et sur quoi se fondent ces membres? On en parle dans cette édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, la coordinatrice résidente du PNUD au Burkina était chez le président du Faso, Metsi Maketa, est allée annoncer l'appui de son institution au Conseil présidentiel d'investissement. Elle a aussi parlé de nouvelles programmations des Nations Unies pour le Burkina Faso. On en parle avec Oumou Sissé. La représentante résidente du PNUD chez Rockmar Christian Kaboré, Metsi Maketa, est venue échanger avec le président du Faso, président du Conseil présidentiel pour l'investissement CPI, sur l'appui du PNUD aux prochaines sessions du CPI. Il faut absolument que cette session du CPI puisse se pencher sur ce qui va être l'accélération des réformes pour mener un développement, impulser le développement. Et dernière chose, c'était vraiment pour assurer le président du Faso de l'appui dans le cadre du CPI, l'appui du système à travers la modalité de la coopération sud-sud. Metsi Maketa a également informé le président du Faso de la nouvelle programmation du système des Nations Unies. Nous allons tout faire pour montrer et accompagner le pays en sorte que la totalité de l'expérience du système, aussi bien les entités résidentes que non résidentes, la totalité de l'expérience en termes des analyses, qu'on puisse les mettre au bénéfice du pays. Un appui qui pourra accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social. En visite dans l'ouest du Burkina, le ministre en charge de la sécurité promet un renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité de la région. Simon Compaoré était à Dédougou dans le Moun où il a appelé à une franche collaboration entre forces de sécurité et forces militaires. Aïcha Dianda, Paul Sawadougou. Cette rencontre avec les forces de défense et de sécurité ainsi que des corps paramilitaires de la Boukoul du Mouhoun a permis au ministre en charge de la sécurité intérieure de s'imprégner de leurs conditions de travail et de recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument à l'insuffisance d'effectifs, de matériel de protection, d'armement et d'infrastructures. À toutes ces préoccupations, Simon Compaoré a annoncé des solutions à court et à long terme. Il a aussi exhorté les différents corps à travailler main dans la main pour vaincre l'insécurité. Nous avons voulu aussi que l'esprit de cohésion de toutes ces forces-là soit de rigueur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de combat solitaire qui tienne. On n'est pas satisfait parce que le courant est passé et ensemble, nous allons faire de bonnes choses pour la protection, la sécurité des citoyens, des populations de la Boukoul du Moun et la sécurité également de leurs biens. Les participants aux sorties de la rencontre se disent satisfaits et galvanisés pour lutter contre l'insécurité dans la région. Vraiment, cette rencontre nous a beaucoup réconfortés parce qu'il nous a prodigué des conseils et des directives et nous sommes en tout cas plus que jamais engagés résolument dans la lutte contre l'insécurité. Il nous a encouragés, en tout cas. Nous, en retour, nous promettons en tout cas faire le maximum pour que la paix règne au Burkina Faso. Et pour que la paix règne au Burkina Faso, Simon Compaoré a promis entre autres de créer des structures de sécurité dans les zones à haut risque et de renforcer les équipes en effectifs et en formation. Dans l'actualité ce soir, à Bobo-Dioulasso, un dépôt illicite de carburant explose et fait 3 morts. C'était hier aux environs de 22 h dans le quartier Diaradougou. Selon les témoins, le dépôt est situé à proximité d'un grain de thé, d'où de nombreuses interrogations. Explication, Karim Sissé. Un dépôt clandestin de carburant a pris feu hier nuit aux environs de 22 h. 3 personnes y ont perdu la vie. 2 autres seraient gravement blessés. Hier vers 22 h, moins 5 comme ça. Bon, on a vu les enfants commencer à crier, qu'il y a du feu, il y a du feu. Bon, on a sorti, bon, on a vu des personnes qui ont enlevé leurs habits.
Et puis avec du feu, hein, bon, d'accord, on a essayé de les secourir. On a vu les gens crier ici. Bon, on a vu son pied à la porte, mais on ne peut pas rentrer. Il y a tellement de feu. Faire les constatations d'usage, à savoir les éventuelles victimes qu'on pouvait trouver. Et après l'incendie, c'est là qu'on a trouvé 3 corps carbonisés et non identifiables. Selon des témoignages, ces dépôts illicites de carburant existent depuis bien des années. Même s'ils étaient conscients du risque qu'ils couraient, les riverains se disent impuissants face à cette pratique. Ceux qui vendent de l'essence, des gasoils, là, c'est eux qui ont pris la maison là depuis là, ils sont là plus de 10 ans. Hein. Comment nous on va faire? Comme ils sont pas nous sommes dans les quartiers, ils sont pas chez nous. Si le propriétaire de la cour n'est pas plein, et qu'est-ce que nous on peut dire? Comment faire? Comment faire? Au regard de la situation, les autorités municipales entendent prendre le problème à bras le corps. Ça nous interpelle encore. Alors, vous avez aux alentours ici, il me semble, des situations pareilles. Alors donc là, nous sommes obligés, je le disais tout de suite, que nous allons réfléchir rapidement, quel type d'opération rapidement nous allons mener pour que on puisse mettre fin à cette pratique dans la ville. Mais en attendant ces mesures, la pratique pourrait continuer dans dehors des familles. Il est donc demandé aux populations de toujours dénoncer ces cas de pratique. À Bobo-Dioulasso, toujours, le siège d'un groupe privé de sécurité dénommé Kogol Zakar, parti en fumée dans la zone non lotie du secteur 22 ce week-end. Pour l'heure, les auteurs ne sont pas connus, mais les Kogol Zaksé indiquent certains responsables coutumiers. Et pour ce groupe privé de sécurité, cet incendie est loin de les décourager. Bitibie Naon, Siriki Milogo et Karim Sissé. Voici ce qui reste du siège de Kogol Zakar ou protéger sa cour en Morée après l'incendie des lieux. Un groupe d'autodéfense des résidents non attributeurs de parcelles dans le non-loti du secteur 26 de Bobo-Dioulasso. Moi, personnellement, j'ai appris qu'il y a des masques qui sont venus saccager notre siège. Le lendemain, en cherchant des solutions pour ces mêmes problèmes, ils sont venus achever le reste. Cette association dit défendre les droits des résidents conformément à la mesure de suspension des mises en valeur des parcelles des zones contestées. Malgré la destruction de leur siège, les responsables de Kogol Zakar ne comptent pas baisser les bras. Ils disent saisir les autorités pour la satisfaction de leurs revendications. Nous interpellons au niveau de l'État pour qu'il prenne des mesures idoines pour que la paix sociale soit régnée dans le secteur. Parce que nous ne parlons pas des autochtones, nous ne parlons pas des chefs. Ce sont les chefs et nous les respectons. Nous ne parlons que nos parcelles et nos parcelles. Maintenant, si le gouvernement veut en savoir davantage, il n'y a pas de problème, le terrain est là. Ça, c'est une révision sur terrain pourra étayer la vraie version de nos revendications. Un rappel, c'est en février 2014 que l'association Kogol Zakar a vu le jour à Bobo-Dioulasso. Une association qui regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de membres selon ses premiers responsables. Et contre le terrorisme, l'AUMB, l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina, mobilise ses membres. Ce lundi dans l'après-midi, ils étaient des milliers à battre le pavé à Ouagadougou pour dénoncer ces extrémismes violents au nom de Allah. Yolan Lompo, Yacouba Gamene. Accompagnés de leurs aînés, ces élèves et étudiants musulmans ont battu le pavé pour dire oui à la paix et lutter contre le terrorisme. Ils viennent des 13 régions du Burkina, mais aussi du Niger, du Mali, du Togo, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Si les autres marchent pour commettre des actes de tuerie, nous marchons pour la paix. Parce que l'islam n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit comme mouvement qui se passe autour du terrorisme. Pour nous, l'islam, dans son sens même, est la paix. L'islam est venu pour la paix et l'islam est venu pour la miséricorde. Et on ne peut en aucun cas utiliser ça pour des actions de terrorisme. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Et pour commettre leur forfait,
Les terroristes n'hésitent pas à recruter parmi ces jeunes. Et cette marche pour nous, c'est une façon d'inviter les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui qui sont victimes de ces attentats, mais aussi qui sont ceux qu'on utilise, ceux qu'on vient flatter, ce que nous appelons les vendeurs d'illusions, qui viennent les flatter avec des promesses et qui les amènent sur le champ du terrorisme, dire à l'ensemble de ces jeunes-là qu'il faudra qu'on s'élève et qu'on marche pour que tout cela cesse et qu'on se mette tous ensemble autour de la paix. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina a aujourd'hui 30 ans. Et cette marche pour la paix se tient en marge du Séminaire national de formation islamique. À Zaktouli, à la périphérie de Ouagadougou, la construction de la centrale solaire avance. C'est le constat d'une de nos équipes ce matin sur le site. Lancé le 16 juin dernier, rien de particulier à part le débroussaillement, mais les entreprises chargées de la construction rassurent. Salif Belem, Maïmouna Traoré. C'était le 16 juin 2016, le lancement des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. La Société nationale d'électricité du Burkina donnait rendez-vous aux consommateurs pour août 2017. Quelques 2 mois après, c'est la course contre la montre. Les ouvriers sont à pied d'œuvre et le chantier est à l'étape du débroussaillage. Le chantier, pour le moment, il va parfaitement. Et vraiment, l'endroit est idéal pour faire les travaux que nous sommes en train de faire parce qu'il est parfaitement nivelé, il est en ordre parfait et le terrain est très bon. Mais les travaux sont arrivés dans que les gens semblent encore reclus, et Tunisie. Et ensuite, c'est le peu pour le Les gens sont bien là. Ils ont entamé la collection des fonds pour dans le des qui ont été par l'émission des idées premier jour avec ce à la saison. Une pas du coup sur l'électricité de contribuer un libre parce que c'est des gaz là de la à 100 c'est tout. Je vais mettre le programme là.